Salut, je m'appelle Émilie Bondy, j'ai 22 ans et je suis étudiante alternante sportive de haut niveau à l'IESEG ici. Et aujourd'hui, je suis en cours, donc je vous emmène avec moi. Je m'appelle Émilie Bondy, j'ai 22 ans et je suis sportive de haut niveau, alternante et étudiante à l'IESEG School of Management depuis ma première année. Actuellement, je suis en Master 2 en marketing digital et communication. Alors là, on est en cours d'entrepreneurial finance. C'est un cours dans lequel on va apprendre les bilans comptables et tous les aspects financiers lorsqu'on monte une entreprise ou une start-up. J'ai eu la chance d'être expatriée pendant 5 ans en Chine avec mes parents. Donc dès lors que j'ai passé le bac, j'ai envoyé mon dossier à l'IESEG, j'ai été acceptée et j'ai rejoint l'IESEG lors de ma première année, comme tous les autres, avec les autres étudiants. J'ai choisi une école de management et de commerce parce que de base, je voulais une école d'aviation, mais je m'y suis ravisée au dernier moment pour un diplôme beaucoup plus large. Et j'ai donc choisi l'IESEG car elle me permettait de ne pas faire de classe préparatoire, mais elle était pourtant extrêmement bien classée dans les différents rankings français et internationaux. Aujourd'hui, je suis en alternance en digital marketing et innovation à l'IESEG et j'y apprends des cours un peu de tous les horizons. Comme on a pu voir, j'ai eu de la finance, mais j'ai aussi beaucoup de cours sur la communication. Et d'ailleurs, ça me sert aujourd'hui vu que j'ai pu développer une communauté au sein du monde de la moto, que vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur les réseaux et sur Instagram. Et ces cours-là m'ont appris à me développer à ce niveau-là. Ce que j'aime particulièrement à l'IESEG, c'est les locaux, les valeurs qu'on y retrouve avec les personnes aussi qu'on y retrouve. On a aussi dans la pédagogie beaucoup de projets de groupe et ça c'est quelque chose qui était important pour moi parce que je préfère travailler forcément en groupe avec des personnes, c'est beaucoup plus solidaire plutôt que chacun dans son coin. Pour moi c'est comme ça qu'on travaille en entreprise et c'est comme ça que les cerveaux se réunissent et marchent le mieux. Donc c'est forcément une pédagogie que je préfère. Si j'ai un conseil pour vous, c'est d'essayer. C'est d'essayer de rentrer à l'IESEG, c'est d'essayer de faire partie de cette communauté. Parce que tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas si on va y arriver, tant qu'on n'a pas essayé. C'est comme en sport. Tant que je ne me suis pas inscrite au championnat, je ne sais pas si je vais le gagner. Donc si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Et moi, je suis persuadée que ça correspond à beaucoup d'entre nous et d'entre vous. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemblait mon école et une journée en cours, je vous emmène avec moi sur circuit à moto. Par contre, je vous préviens, c'est pas la même tenue. Venez avec moi. Bon, je vous avais dit qu'on ne serait pas sur le même domaine. Effectivement, aujourd'hui, on est sur une course de moto et vous êtes ici avec moi. Je vous ai montré ce que c'était à l'école. Maintenant, je vous montre ce que c'est en course. Je vous avais prévenu, je ne suis pas habillée pareil. On va s'équiper et puis on va partir aujourd'hui sur une qualification et une course. Voilà ce que ça fait de faire du sport motorisé à haut niveau. Alterner de la moto à étudiante sportive de haut niveau, c'est aussi de l'organisation. Au quotidien, finalement, en général, je suis au boulot ou je suis à l'école. Et c'est seulement le soir quand je rentre que je peux soit faire de la mécanique sur la moto, soit m'occuper d'acheter des nouvelles pièces parce que je suis tombée ou d'organiser mes week-ends ou mes entraînements. C'est segmenté finalement, il y a un temps pour tout. Parfois c'est entre midi et deux, mais dans une journée, on a un peu de tout. On a un peu d'école parce que le soir, il faut bien travailler un peu sur mon mémoire. La journée, on est au boulot. Et puis le reste du temps libre, c'est à regarder les circuits, à regarder ce que les copains ont fait sur leur course aussi. Donc c'est un équilibre, ça fait des journées bien chargées, mais c'est aussi pour ça qu'on vit, je pense. Alors là, on est sur la pit lane du circuit de Manicourt, le circuit sur lequel je vais courir. Comme vous pouvez le voir, les conditions ne sont pas au rendez-vous, il pleut, la piste est mouillée. On peut le voir, c'est annoncé wet track, c'est-à-dire piste mouillée. Dans ces conditions, il est tout à fait possible de rouler. Il faut simplement adapter ses pneus et son pilotage. Dans mon cas, dans une heure, une petite demi-heure plutôt, je suis censée rouler, c'est-à-dire que j'ai des essais libres.
Je ne vais pas prendre part à ces essais libres, j'ai pas envie de prendre le risque de rouler dans ces conditions parce que je suis pas forcément assez bien équipée pour cette course. En revanche, je vais me concentrer d'ici 1 heure, un peu plus, à aller rouler sur ma qualification qui, elle, pour le coup, est obligatoire si je veux participer à la course de cet après-midi. Super important de comprendre aussi que la moto c'est quand même un sport individuel mais pratiqué en équipe. Donc toute l'équipe est hyper importante. J'ai quand même mon copain finalement qui s'occupe de la mécanique tout le temps, toute la journée sur la moto. Sans lui je pourrais pas rouler. Il y a quand même mon photographe qui est là aussi tout le temps. J'ai mon coach. Enfin voilà, on voit dans les box, il n'y a pas que le pilote. Toute l'équipe, c'est grâce à toute l'équipe que le pilote peut rouler. Sinon il n'y a personne finalement. Bon bah je reviens toujours de ma première qualification sous la pluie. Pas facile parce que tout le monde tombait devant moi à droite à gauche, donc en fait à tous les virages il y a quelqu'un qui tombait, ce qui nous a valu beaucoup de drapeaux rouges, c'est-à-dire retour au stand, et finalement j'ai pu faire que 12 tours complets de la piste. Donc je suis pas forcément satisfaite de mon chrono parce que j'avais besoin d'un peu plus de temps de me mettre en jambe, surtout quand on roule sous la pluie. Mais les sensations sous la pluie c'est quand même bien rigolo, hein. Je vais pas dire que c'est drôle de voir les copains tomber, mais le but c'est quand même de rester sur ces 2 roues et je trouve ça presque plus rigolo que plutôt que d'essayer de rouler le plus vite possible sur le sec. Voilà. Donc je vais partir tout à l'heure pour la course milieu de peloton. À quelques secondes de ce que j'aurais dû faire, j'aurais pu partir les 3 premières lignes, mais c'est pas grave, on verra à la course comment ça se passe. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que j'ai pu vous faire découvrir du coup, le monde de la moto et le monde de sportif de haut niveau en étant étudiante. J'espère qu'on se retrouvera très vite, soit sur la piste à 200 km/h, je vous ferai un signe, ou alors sur les réseaux de Totis. À très vite.